Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouveau épisode des Débriefs sans filet où vous vous retrouvez ici avec moi et seulement moi, Titou en chiant, pour un nouveau épisode de Débriefs sans filet. Et croyez-moi, cette semaine, elle a été plus que parfaite dès la 24e journée de la Ligue 1 qui a commencé avec une énorme rencontre face à deux équipes qui sont bouillantes en ce moment, Strasbourg face à Lens. Les deux clubs qui jouent la Coupe de France dans la même semaine. Alors c'était un peu dur de savoir comment ils allaient la jouer, mais quand même c'était vendredi soir, pas beaucoup de risques, plein de temps de repos avant la Coupe de France. Du coup, les deux l'ont joué à fond. Et ça s'est vu. Parce que malgré un partout, le match s'est joué comme beaucoup de gens l'auraient cru, hein. Strasbourg qui met plein de pression sur la balle, qui domine à la mi-temps. Et Lens qui tactiquement répond. Et, et après, ça s'est fini sur un duel de qui est plus fort. Et malheureusement, c'était très très égal. Et franchement, ça s'est vu sur le terrain. Franchement, quelle rencontre. C'était du vrai football. De la vraie passion, de la vraie envie, et c'était juste magnifique à voir, surtout au stade de Strasbourg qui a tout le temps une ambiance de fou, et franchement c'était la manière parfaite pour lancer cette 24e journée et pour enchaîner Rennes face à Toulouse. Rennes qui eux ne sont plus dans la Coupe de France, du coup ils avaient moins d'enjeux que Toulouse, surtout que Toulouse jouait Marseille. Alors Toulouse vont perdre malheureusement à l'extérieur face à Rennes, 1-0. Ensuite Monaco et Angers, les deux qui ont que le championnat à jouer maintenant, jouent un duel plutôt équilibré. Mais Monaco quand même fait la différence car ils sont pas en mauvaise forme en ce moment, ils arrivent à se réveiller un peu. Et ils vont dominer 2-0. Et pareil pour le Paris Saint-Germain et le Havre, les deux sont plus en, Ligue des en Coupe de France, mais pareil jouent la Ligue des Champions. Mais ça commence cette semaine en plus et ça va être très, très intéressant de les voir jouer face à Chelsea. En tout cas, ils ont joué Le Havre auquel ils ont eu beaucoup de difficultés, hein. Franchement, on les a vus peut-être attaquer plus, mais quand même de grosses inquiétudes pour le Paris Saint-Germain vont affronter, qui vont rentrer dans cette semaine de repos sur cette défaite et sur cette victoire, mais qui moralement est une défaite parce que franchement, gagner 1-0 face à Le Havre, malgré le fait que tu joues ton équipe B des fois, c'est vraiment pas la meilleure solution, je vais dire, mais en tout cas, ça montre que rien n'est fait encore pour le Paris Saint-Germain pour le reste de la saison. En tout cas, le Paris FC, l'autre Paris, on peut dire, ont remporté leur rencontre face à Nice, 1-0. Pareil pour Lille, qui vont battre Nantes chez eux, malgré de grosses difficultés rencontrées. Et franchement, Lille, c'est un club qui commence à, je sais pas, peut-être trouver de l'espoir. En tout cas, tout le pays espère qu'ils vont passer en Europa League face à Aston Villa qui sont les favoris de l'Europa League. Mais bon, ça va être très très dur, surtout s'ils jouent comme ça. Mais une victoire qui leur fait du bien. Malheureusement, Nantes, eux qui coulent, un club historique, on va dire en France, qui reste dans cette zone relégable et qui espère jouer peut-être les barrages, voire se sauver, puisque Nice ont perdu, mais et vont sûrement continuer à perdre, car franchement leur forme est toujours sans vrai espoir de revenir, on va dire, sans vrai espoir de se sauver. En tout cas, on a eu Brest qui ont gagné 1-0 face à Metz. Metz qui ont cru genre, pouvoir faire la différence avec un carton rouge donné à Brest, mais franchement, Brest, ils ont nul le jeu. Metz qui, depuis le début de la saison, sont vraiment, j'ai pas envie de dire pitoyables, mais franchement, ne sont pas au niveau de la Ligue 1. Malheureusement, ils vont continuer à faire leur ascenseur, de redescendre en Ligue 2 pour peut-être revenir en Ligue 1. Mais si c'est pour jouer comme ça, mieux attendre et s'entraîner en Ligue 2 parce que là, leur saison, elle est limite ridicule. En tout cas, elle est en train de devenir très, très ridicule. En tout cas, pour l'avant-dernière rencontre de cette journée, c'était Lorient face à Auxerre. Deux clubs, on va dire, en milieu de tableau. Auxerre plus vers la zone relégable, c'est sûr. Et Lorient en très bonne forme. En tout cas, c'était une très belle rencontre qui se finit à 2-2. En tout cas, cette journée s'est finie avec l'Olympique. La rencontre que beaucoup de gens attendaient. Et c'est au Vélodrome où Marseille vont s'imposer face à Lyon dans une rencontre franchement splendide. Franchement, quel jeu avec beaucoup de buts. 3-2, on rappelle. Et franchement, c'était un jeu, mais très très beau à voir. Alors Marseille domine dans tous les stats, mais franchement, il faut regarder au-delà des stats parce que Lyon, avec la balle, ils ont su faire la différence rapidement et ça s'est vu, franchement. Et ils dominent 2-1 avec 15 minutes restant. Malheureusement, le jeune espoir Humbert qui célèbre la Memphis Depay un peu trop tôt et qui, ça va limite coûter le match. En tout cas, Marseille qui ont continué.
un truc qui m'a juste un peu genre bien marqué, c'était la célébration de Habil Bey qui lui à la fin de la rencontre va célébrer sa première victoire comme une Coupe du Monde. Franchement, il y a eu des joueurs comme Greenwood et comme Nwaneri et d'autres joueurs comme ça qui ont célébré cette rencontre comme n'importe quel match, comme oui, un Olympique, certes, mais wow, genre il faut rappeler qu'avant cette rencontre, Marseille sont en très mauvaise forme. Juste avant cette rencontre, ils ont fait 2 nuls et 2 défaites. Ce club n'est pas en bonne forme. Célébrer une victoire comme Habil Bey l'a célébré que lui. Franchement, c'est sa première victoire avec Marseille. C'était très très ridicule. Franchement, ce n'est pas à faire. Franchement, comme un nouveau entraîneur célébré comme ça, c'est n'importe quoi. Sauter de partout et tout, causer limite des problèmes, c'est pas bien. Surtout quand t'as limite pas été la meilleure équipe. Et franchement, c'était n'importe quoi. En tout cas, certes, ils n'auraient pas pu deviner ça, mais la Coupe de France, ça va être Toulouse qui vont leur éliminer au tir au but. Et oui, au Vélodrome également. Et Happy Bay, là, il a beaucoup moins célébré. Ça a fait 5 défaites dans les 6 derniers matchs. Et malheureusement, Habil Bey, il a rien à dire autre que bon, on va faire des bonnes performances en championnat. Et oui, parce que Toulouse, certes, c'est un bon club, c'est pas n'importe qui, mais quand même, chez toi, en Coupe de France, d'une manière comme ça, c'est n'importe quoi. Surtout quand Marseille, ils ont un peu à la 3e minute. Après, ils se font égaliser avant la mi-temps. Ils remarquent pour reprendre l'avantage et tu te reprends un but pour aller au péno. C'est franchement juste fou et franchement perdre au péno. En fait, dès que c'était les pénaux, Marseille ont su qu'ils allaient perdre parce que non seulement ils n'étaient pas en confiance, mais quand tu vois les tireurs, oh mon dieu. Genre, encore une fois, genre, Habil Bey, on va dire que c'est pas sa faute et tout, nouveau entraîneur, blablabla. C'est lui qui dit les tireurs. Et en fait, on a vu Balerdi qui est concerné sur les 2 buts de Toulouse, Balerdi qui est concerné sur la majorité des buts de Marseille en ce moment, car ils encaissent beaucoup, beaucoup de buts. Ils en sont à genre 15 dans les dernières rencontres, là. 15 dans les 6-7 dernières rencontres. C'est franchement énorme. Et franchement, Balerdi qui veut se rattraper en tirant un péno et qui est surpris par le résultat. Genre, il la rate. Franchement, il est arrêté c'était juste formidable. Et le 5e tireur, c'était Nwaneri. Nwaneri qui est en prêt de Arsenal, on rappelle, et qui n'est plus là à la fin de la saison. Du coup, lui, il n'a rien à perdre. Il s'en fout de cette rencontre limite. En tout cas, c'est un jeune, il a genre 20, 21 ans. Limite moi, je sais pas vraiment, mais tu fais pas tirer un jeune qui n'est même pas à toi, qui va même pas rester jusqu'à la fin de la saison, pour tirer une rencontre au Vélodrome pour rester dans cette rencontre. Franchement, c'était le péno qui a décidé le résultat, limite. Quel mauvais choix. Quel mauvais choix. Habibé qui a en tout cas marqué l'histoire, on va dire même. Il l'a fait. Genre, c'est, c'est devenu le premier entraîneur de l'histoire à avoir été éliminé 2 fois d'une même édition de la Coupe de France avec 2 clubs différents au même stade. Non, mais même pas. En fait, tu peux enlever la partie dans le même stade et c'est quand même, c'est quand même lui qui a été le premier entraîneur à se faire éliminer 2 fois de la Coupe de France de la même édition. Mais pour être encore meilleur, c'était dans le même stade. Franchement, c'est extraordinaire, juste extraordinaire de faire un truc dans le genre. Et franchement, Habibé, on l'a dit avant, c'est pas un entraîneur on va dire, qui me surprend, qui me, qui me donne du plaisir, on va dire. Genre, j'aime son style de jeu n'est pas un qui m'attire en particulier, certainement pas comme il l'a fait depuis son arrivée. Genre, pour l'instant, tout ce qu'il peut dire depuis son arrivée à Marseille, c'est sa victoire face à Lyon. Parce que maintenant, il est dans une situation où il a un gros club avec presque 500 millions de valeur marchande en tout, et il a que la Ligue des Champions à jouer. Qu'est-ce que je raconte? Il a que le championnat à jouer. Et, et encore, il est 4e, il est même pas dans une position agréable dans le championnat maintenant. C'est franchement inquiétant pour Marseille. Parce que croyez-moi, à la fin de la saison, s'ils n'ont pas de Ligue des Champions, c'est la pire saison qu'ils auraient pu faire. Et tu ne pouvais pas faire pire. Début de saison, tu perds tes 2 joueurs, limite ton meilleur Gendouzi. Après, tu essaies de te réveiller en Ligue des Champions. Tu commences à faire des bonnes perfs. Et après, tu te fais taper en Ligue des Champions. Tu fais n'importe quoi en championnat. Et maintenant, tu perds en Coupe de France.
et tu vas limite ne pas te qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine avec des joueurs comme Mason Greenwood dans ton effectif. Croyez-moi que Marseille, certes, ils sont peut-être pas encore en difficulté financière, on peut dire, mais si ça continue sur cette route, non seulement ça peut être très dangereux pour l'effectif moralement, mais ça peut genre juste défoncer le club. Genre, non seulement les supporters vont pas être contents, mais franchement, ils seront obligés de vendre de grands joueurs et beaucoup de joueurs, croyez-moi. Genre, c'est pas une petite équipe Marseille, et faire des résultats comme cela avec un entraîneur qui est pas mature, qui n'est pas à la hauteur, c'est très inquiétant. Et franchement, ça m'a plus que frustré le fait que Habib Beye a célébré d'une manière vraiment, encore une fois, pas mature, mais genre pas raisonnable. À la fin de l'Olympique, certes, c'est un Olympique, certes, c'est ton club de cœur, mais même quand c'est ta première victoire avec un club, tu fais pas ça, absolument pas. C'est vraiment une mauvaise manière de te montrer qui tu es. Et franchement, se faire éliminer juste après, c'est limite mérité. C'est genre, je sais pas à quoi t'attendre, mais si tu célèbres comme ça, si tu célèbres en sautant sur tes entraîneurs agents, sur tous tes joueurs, en criant dans le stade, en faisant quoi que ce soit, si tu célèbres comme ça après un match de championnat, comment tu vas faire quand tu vas gagner Ligue des Champions? Genre, ça sera la même réaction, tu vas me dire. Mais surtout, comment tu enchaînes? Genre, comment tu peux encore avoir le moral élevé si tu es si content après une victoire en championnat, quoi. Et du coup, ce résultat va être l'une des trois rencontres qui s'est terminée en péno. En tout cas, la seule qui s'est pas terminée en péno, c'était Strasbourg face au dernier club qui n'était pas en première division, Reims, qui va perdre 2 buts à 1 parce que Reims, ils ont joué très bien défensivement. Hein, franchement, ils étaient dominés tout le long. En tout cas, Strasbourg, ils vont gagner sur 2 pénaux, une à la 83e, une à la 87e, quand Reims vont marquer seulement à la 91e, 12e pour peut-être avoir un dernier espoir, mais c'était trop tard. C'était juste trop tard. C'est dommage, mais Strasbourg ont été très bons depuis le début. En tout cas, les autres rencontres, ça a été Lorient face à Nice, et Lorient qui se prend un carton rouge ont dû vraiment faire preuve de résistance jusqu'au tir au but. 0-0, on va au tir au but, et c'est Nice qui, malgré leurs mauvais résultats en championnat et leurs mauvais résultats en Europa League durant tout le long de la saison, ils sont en demi-finale de la Coupe de France. C'est le moyen parfait de se relever le moral, l'inverse de Marseille. Et franchement, c'est super pour Nice. Et dans cette coupe, on connaît la Coupe de France. Hein, franchement, rien qu'avec les résultats qu'on est en train de voir, Toulouse qui passe, Nice qui passe, Strasbourg qui passe, c'est une Coupe de France, mais comme jamais. Hein. Franchement, c'est la nature de la Coupe de France. Franchement, c'est ce qu'on aime voir. En tout cas, la dernière rencontre, en tout cas la finale avant la finale, beaucoup ont dit, c'est Lyon face à Lens. Et quel match! Franchement, quel match! Du bon jeu de partout, de l'envie de partout, un manque d'effectifs à Lyon, mais qui n'ont rien lâché. En tout cas, Lyon vont être menés 2 buts à 0 chez eux à la mi-temps, mais à la 94e, un but de Rémi Imbert, très beau pour aller au tir au but, car il y a eu un autre but à la 67e. Franchement, ça se joue au tir au but où malheureusement Lens, pas malheureusement, je dis malheureusement, mais vas-y, je suis pour Lyon. Mais en tout cas, Lens qui vont remporter les tirs au but d'une manière très méritée. Franchement, chaque péno a été inarrêtable. C'était, à part le premier qui était un piqué, mais même le ballon piqué, il était très joli. Il touche le haut du filet avant même de rentrer, genre avant même de toucher le fond du filet. C'était franchement très bien joué au tir au but, et Florian Thauvin qui va mettre le dernier péno et provoquer les supporters lyonnais parce qu'il est marseillais, mais lui il a le droit, on va dire, il est en train de faire une saison remarquable. Habib Beye, il n'a pas vraiment le droit car il n'a rien fait pour le moment. En tout cas, nos demi-finales, ça va être Lens à domicile face à Toulouse et Strasbourg à domicile face à Nice. En tout cas, moi, pour mon prono vite fait, je pense que ça va être Lens qui vont passer face à Toulouse car ils sont chez eux, ils sont en bonne forme. Même si Toulouse peut avoir l'élément de la surprise. Et pareil, moi je pense à être Strasbourg au-delà de sûr qui vont dominer Nice, mais on sait jamais. Franchement, la Coupe de France, aucun match est gagné. Tu peux jouer une 5e division quand tu es en Ligue 1 et le match il est pas gagné. Franchement, la Coupe de France, c'est de l'envie pure. Genre, franchement, ça se joue à la passion. Genre, ok, Lens-Lyon, c'était pas une exception, mais le fait qu'il y ait eu du jeu là-dedans ne fait pas preuve de la Coupe de France. Franchement,
ok, il y a eu du jeu, c'était magnifique, mais ça ne l'est pas la Coupe de France. Ça n'était pas vraiment joué à la manière de la Coupe de France, surtout le côté Lyon. C'est pour ça qu'ils étaient menés à la mi-temps. Et franchement, tu peux jouer d'une manière collective et tout, mais ça va pas te gagner la Coupe de France. Pas la Coupe de France, c'est unique. Ça va pas être gagné comme ça. Et en tout cas, malgré mes pronos, je serais pas surpris si ça va dans l'autre direction. En tout cas, j'ai très hâte d'aller voir ces rencontres en avril. Non, mais pas. Si, en avril. En tout cas, ils sont très très prometteurs. Fin avril, nous sommes prêts pour cette demi-finale. Et pareil en Espagne pour la Copa del Rey, qui, on va dire, aurait pu déjà être faite avant les rencontres, mais ne vont pas. Ils ont quand même été surprenants car Atlético Madrid qui ont gagné la première, car ils sont déjà en demi-finale. Hein, si vous n'avez pas le contexte, ça fait un petit moment maintenant. C'était en début février. Et en tout cas, Atlético Madrid-Barcelone, la première rencontre, Atlético Madrid avait gagné 4-0. Et là, match retour, Barça qui était pas loin du tout, 3-0. Et leur dernier but, il est à la 72e. Croyez-moi, ils ont poussé jusqu'au bout. Ça aurait pu être très 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 beau. Mais franchement, dommage. Et en tout cas, l'autre côté, c'était Real Sociedad face à Atlético Club. Real Sociedad qui font le même résultat qu'à l'aller. 1-0 victoire. Et maintenant, la finale, ça sera Atlético Madrid face au Real Sociedad en mi-avril. Franchement, une affiche splendide. Hein. Franchement, en tout cas, malheureusement, c'était inquiétant pour Atlético Madrid. Mais franchement, la rencontre entre Barça et Madrid, c'est pas joué à loin. C'est pas joué à loin. Un doublé de Marc Bersnal aurait pu faire rêver le club d'une remontada encore une fois exceptionnelle comme ils savent bien le faire. Mais ça ne l'est pas le cas. En tout cas, pour terminer vite fait, il faut faire un point en première ligue parce que là, oh là 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 là, quelle journée encore une fois. Des belles rencontres de partout. Pour commencer, il y a eu pour la 29e journée. Hein, attention, on rentre à la 30e journée. Ça commence à faire. On se rapproche de la fin. On s'approche de la fin. Il n'y a plus rien à attendre. Là, c'est maintenant ou jamais pour vraiment, vraiment tout donner. En tout cas, cette 29e journée, elle a été commencée par Sunderland face à Leeds. Sunderland qui vont gagner pour espérer de rentrer dans le top 10 après une début de saison de folie. Et Leeds qui avait envie de s'échapper de la zone relégable mais n'a pas pu. En tout cas, après prochaine rencontre un peu moins excitante, c'était Bournemouth face à Brentford. Les deux au milieu du tableau font un match nul 0-0. Et l'autre match nul, c'était Manchester City face à Forest. Une grosse affiche. Mais encore une fois, Forest qui est très très bas, malgré le fait qu'ils sont en Europa League. Ils sont 17e ex aequo pour la zone relégable. Et franchement, attention à eux, attention, car là, ça peut faire très très mal. Et City, qui eux vont gâcher une course qui aurait pu être plus serrée que ça l'est, face à Arsenal. Certes, ils ont un match d'avance, Arsenal, mais même si City gagne, ils seront quand même à 4 points en retard. Arsenal qui peut peut-être craquer sous pression, on ne sait jamais, on l'a déjà vu, ça ne serait pas une surprise. En tout cas, ce week-end-là, ils ne l'ont pas fait. Ils ont gagné 1-0 face à Brighton qui, eux, encore une fois, est plus dans une course pour le milieu de tableau, qui s'échappe à la zone relégable, mais en tout cas, elle est très loin. Pareil, West Ham qui essaie de s'échapper aussi de la zone relégable, on le dit souvent, mais c'est une course et c'est super serré, on verra ça à la fin, mais West Ham face à Fulham qui est 10e et qui franchement ils n'avaient pas grand chose à perdre, mais ils ont perdu 1-0 face à West Ham et la rencontre que je pense beaucoup de gens attendaient, c'était qui s'y attendaient pas justement, pardon, mais c'est Wolves-Liverpool. Je pense que beaucoup de gens auraient pu parier sur Liverpool, mais la surprise énorme, car le 16e point de Wolves, on va dire le 14e, 15e et 16e point de Lyon dans cette saison, ça vient d'une victoire à domicile face à Liverpool. Quel résultat, franchement, pour les derniers de la PL, face à un club qui, malheureusement, est un grand club avec un grand effectif, mais qui ne sont pas dans les zones, dans les qualifs pour les coupes d'Europe et qui ne veut pas gâcher cette saison qu'ils ont commencé, on va dire. En tout cas, les dernières rencontres, ça a été Everton face à Burnley. Everton qui gagne 2-0 chez eux. Et là, les deux clubs qui partagent un derby, mais qui partagent également les résultats. Car Newcastle vont battre Manchester United 2-1.
Manchester United qui ont fait une belle remontada. Quand même, ils sont troisième du championnat avec encore 9 journées. Beaucoup de choses peuvent se passer. Mais qui vont perdre cette journée face à Newcastle. Newcastle qui est en mi-classement aussi. Mais surtout, le derby de Manchester United, c'est Tottenham qui, avec un 4 rouge, vont perdre face à Crystal Palace. 3 buts à 1. Crystal Palace qui sont aussi au milieu de tableau. En tout cas, Tottenham, il faut en parler parce que maintenant, on a fait tous les matchs pour faire un petit point classement. Le 15e, c'est Leeds avec 31 points. Après, 16e, 29 points de Tottenham. 28, c'est Forest et West Ham. Et après, 19 points, c'est Burnley. Après, Wolves, 16 points. En tout cas, il y a à peu près 5 clubs, non, pardon, 4 clubs qui sont séparés de 3 points et qui, la pire de ces 4 équipes, est dans la place relégable. Et dans ces équipes, on a une équipe en Ligue des Champions quand même, Tottenham, et un club en Europa League, Forest. Franchement, ça commence à me saouler. Je ne te mens pas parce que l'année dernière, on a vu pareil. Mais pareil avec United et Tottenham. Ces deux clubs, ils sont en Europa League. Du coup, ils se disent, vas-y, on va tout mettre là-dessus. On laisse tomber le championnat et on va faire une petite frayeur pour nous gâcher la fin de saison, courir après les résultats pour espérer de ne pas être relégué. Et là, on retrouve le même problème. Tottenham, ils sont à un point à ne pas être relégués. Et en plus de ça, ils ont la Ligue des Champions qui reviennent. Car là, c'était le moment où ils se reposent, où ils reprennent les matchs. Certes, il y a la FA Cup en ce moment, mais quand même, c'est une rencontre. Genre là, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de Ligue des Champions. Et ils n'en profitent pas. Genre, les résultats, c'est terrible. Il y en a déjà des supporters qui disent quel club supporter une fois qu'on soit dans le championship et tout. Encore une fois, ça va être très très dur. Et franchement, Manchester United, ils se sont échappés à ça l'année dernière. Tottenham aussi. Mais à rien du tout. Franchement, à rien du tout. Et franchement, Tottenham ont remporté la Europa League. C'est pour ça qu'ils étaient en Ligue des Champions. Pour moi, c'est pas mérité. Il faut mettre une petite règle, s'il vous plaît, en disant ouais, tu dois au moins être en top 10 de ton championnat pour être qualifié en Ligue des Champions en cas de victoire en Europa League. Car jouer une compétition sur 3, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Je suis désolé, mais les supporters, non seulement ne veulent pas avoir ça, mais le public non plus. La nature de sport, c'est d'avoir envie de jouer tout le temps, n'importe quelle situation de match. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se finir cette affaire. On espère peut-être pas le pire, mais on ne sait jamais, vu que derrière, il y a d'autres clubs qui espèrent monter en Première Ligue et la jouer comparé à eux. Mais bon, en tout cas, il reste beaucoup à jouer. En tout cas, les demi-finales de la Coupe de France qui vont être très, très excitants à voir. Le championnat en Ligue 1 qui va être aussi très intéressant à voir. Comment va se produire le top 4 et même après pour les Coupes d'Europe. Et pareil en Première Ligue. Et surtout pour les zones relégables, car il reste plus que quelques matchs dans les championnats. On est dans les phases finales maintenant des coupes nationales et la Coupe d'Europe. Les Coupes d'Europe vont reprendre et là, il y a toutes les équipes qui reprennent, même ceux qui étaient dans le top 8. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. La saison va se jouer à partir de là. Tout le monde va tout donner. Et maintenant, on a hâte d'en vous parler pour les semaines suivantes car c'est là où le grand jeu du football commence. Au revoir à tous et à la semaine prochaine.